Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne de YouTube. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes qui apprennent le français langue seconde. La vidéo va parler du passé composé et de l'imparfait. Quand on utilise le passé composé et quand on utilise l'imparfait. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas, si vous avez des questions, de me laisser un commentaire dans la vidéo. Et voilà, passé composé ou imparfait. Nous allons voir dans cette vidéo comment et quand on utilise le passé composé ou l'imparfait. Passé composé ou imparfait. On se pose souvent cette question. Alors, le passé composé exprime l'aspect accompli d'un fait, d'une action, soit dans le présent, soit dans le passé. L'imparfait, à différence du passé composé, il exprime un fait en train de se réaliser dans le passé. Il exprime donc l'aspect non accompli. Ça veut dire le fait qui n'est pas terminé, qui ne s'est pas accompli. Comment former le passé composé? Alors, le passé composé, il se forme avec les auxiliaires des verbes être et avoir, plus le participe passé des verbes. Mais si vous voulez savoir plus comment former le passé composé, vous pouvez voir ma vidéo sur le passé composé dans cette chaîne de YouTube. Voyons maintenant quelques exemples du passé composé. Le passé composé, il exprime des événements ou des faits accomplis dans le passé et qui continuent dans le présent. Par exemple, de nos jours, l'avion est devenu un mode de déplacement courant. De nos jours, l'avion est devenu un mode de déplacement courant. Ça veut dire que cette action se passe encore aujourd'hui, de nos jours. Il exprime aussi un résultat ou une suite dans le présent. Par exemple, j'ai pris mon vélo et je pars à l'école. J'ai pris mon vélo et je pars à l'école. Il exprime une succession d'événements. Par exemple, il est rentré chez lui, il s'est assis dans son fauteuil, il a allumé la télé. Il est rentré chez lui, il s'est assis dans son fauteuil, il a allumé la télé. Si vous observez bien, il y a plusieurs actions qui se passent une après l'autre. Il est rentré chez lui, c'est la première action. Il s'est assis dans son fauteuil, deuxième action. Il a allumé la télé, troisième action. Une action après l'autre. Le fait est accompli dans le passé quand il n'est pas en lien avec le présent. Ça veut dire une action qui est accomplie dans le passé et qui n'est pas en lien avec le temps présent. En 1969, le premier astronaute a posé les pieds sur la Lune. En 1969, le premier astronaute a posé les pieds sur la Lune. Dans cette phrase, si vous observez bien, le fait passé, ça veut dire a posé les pieds sur la Lune, cette action, elle est complètement, vraiment séparée de le moment quand cette action s'est passée, c'était en 1969. Alors, c'est dans le passé qui n'est pas en lien avec le présent, c'est vraiment dans le passé. Il exprime aussi des périodes de temps définies avec un début et un fin. Par exemple, de l'année 2017 à l'année 2019, j'ai fait du sport. Dès l'année 2017, ça c'est un temps vraiment défini qui marque un début. À l'année 2009, c'est le temps qui marque la fin.
et l'action s'est passée dans le passé. J'ai fait du sport de l'année 2017 à l'année 2019. Le passé composé fait avancer l'action pendant que l'imparfait sert à faire des descriptions, aux explications et aux commentaires. Voyons cet exemple. Ce jour de novembre, le vent soufflait fort. Malgré cela, l'avion a décollé. Ce jour de novembre, le vent soufflait fort. Malgré cela, l'avion a décollé. Voyons maintenant quelques exemples avec l'imparfait. Quand et comment on utilise l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps qui sert à exprimer des souvenirs. Des souvenirs. Par exemple, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, j'avais beaucoup de jouets. Quand j'étais petit ou quand j'étais petite, j'avais beaucoup de jouets. Ça veut dire que je me souviens que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de jouets. C'est un souvenir. L'imparfait, il exprime des descriptions. Lisons cette phrase ensemble. Le ciel était bleu. La mer était calme. Les oiseaux chantaient. Le ciel était bleu. La mer était calme. Les oiseaux chantaient. Si vous observez bien l'utilisation de l'imparfait dans cette phrase, on voit qu'il y a une description du ciel, de la mer, des oiseaux. L'imparfait, il sert à exprimer un fait habituel dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire habituel? Habituel, ça veut dire quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'on a l'habitude de faire. Alors, lisons ensemble cette phrase. Chaque automne, nous allions voir les oiseaux voler vers le sud. Chaque automne, nous allions voir les oiseaux voler vers le sud. Ça veut dire que l'action d'aller voir les oiseaux voler vers le sud, c'est une action qui se fait chaque automne. C'est une action qu'on a l'habitude de faire. Pourtant, on utilise ici l'imparfait. L'imparfait, il sert aussi à exprimer un fait hypothétique. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Présent ou futur, après les subordonnants si. Lisons cet exemple. Si j'étais riche, je voyagerais. Si j'étais riche, je voyagerais. J'ai surligné ici « je voyagerais » parce que le verbe « voyager » il est conjugué dans cette phrase au conditionnel. Mais nous allons observer l'utilisation de l'imparfait et ce sont les lettres qui sont en rouge. Hein? Si j'étais riche, je voyagerais. Ça veut dire une expression hypothétique qui n'est pas sûre. Et maintenant, je voudrais vous inviter à écrire 3 petits paragraphes. Le premier, vous pouvez raconter la semaine passée. Comment ça s'est passé votre semaine passée? Quelles sont les actions que vous avez faites la semaine passée? Vous pouvez aussi raconter des histoires de votre enfance ou raconter des souvenirs de vacances. Je vous invite à pratiquer le passé composé et l'imparfait et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, de me le laisser ici en bas de la vidéo et aussi je vous laisserai ce guide dans la description de la vidéo pour que vous la gardez comme information importante dans votre cahier de grammaire. À la prochaine!